Vous êtes le maire d'Elne, commune d'environ 10 000 habitants dans les Pyrénées-Orientales. C'est Et ça. un département, les Pyrénées-Orientales, qui est en alerte renforcée, on va le préciser, face à la Ouais, sécheresse. et pour y faire face, vous avez pris un arrêté qui fait polémique. Vous interdisez la construction de nouvelles piscines individuelles, c'est ça? Oui, au moins le temps de la sécheresse, au moins le temps que l'arrêté du préfet court jusqu'au mois d'avril. Et nous verrons bien s'il pleut abondamment d'ici là. Parce que quelle est la situation aujourd'hui dans votre commune, là, du point de vue de la sécheresse, des nappes? Il y a une véritable inquiétude, il y a une urgence? Bien sûr, comme dans tout le département, je suis aussi président du syndicat des nappes de la plaine de Roussillon. Les nappes sont toutes en crise. En crise, ça veut dire le dernier niveau. On peut pas aller au plus bas. Les cours d'eau le sont. La sécheresse des sols, on n'a jamais connu ça depuis qu'on mesure la sécheresse des sols. Il y a quasiment urgence absolue. Et il faut faire, je crois, aujourd'hui flèche de tout bois pour économiser le moindre mètre cube d'eau afin qu'on ne soit pas obligé de passer à un niveau de crise qui serait de couper l'eau à tout le monde, sauf pour l'alimentaire. Donc, l'eau non essentielle, il faut l'économiser et garder l'eau pour la consommation des humains et des animaux et aussi pour les productions agricoles nourricières dont on a absolument besoin. Ce serait dramatique de devoir couper l'eau au monde agricole. Et ça passe donc par une interdiction de la construction de nouvelles piscines, c'est ça? Si j'ai bien compris, dans votre commune, là, j'ai plus le droit de construire, j'aurais pas de permis pour une nouvelle piscine. En revanche, j'ai encore le droit de remplir ma piscine, là. Vous avez tout à fait compris. Si vous aviez déposé un permis, une déclaration préalable à partir du 1er mars, elle serait ajournée en quelque sorte jusqu'à meilleure fortune. Et c'est pareil pour les forages chez les particuliers connectés au réseau d'eau potable. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Et je pense que remplir une piscine, si je vous donnais l'autorisation de faire votre piscine maintenant, vous me la rempliriez au mois de juin. Et remplir une piscine de 15, 20 ou 30 mètres cubes au mois de juin, c'est pas pareil que de la remplir le 15 novembre ou le 15 décembre. Ça n'a pas la même incidence sur la nappe, ça n'a pas la même incidence sur l'environnement. Oui, mais alors, évidemment, ça fait hurler les piscinistes, comme on dit, dans votre secteur, qui disent, attendez, là, on nous prend, nous, pour cible, alors que les piscines, c'est une goutte d'eau dans la consommation d'une commune ou d'un département. Ils disent, une piscine consomme moins à l'année qu'une chasse d'eau. Oui, à l'année sans doute, mais au mois de juin, s'ils me prennent 30 mètres cubes dans la nappe, et s'ils sont 10 ou 15 à le faire, il n'y a pas une chasse d'eau tout le mois de juin qui le fera ça, sur toute une année, et ça reste à démontrer d'ailleurs, ce qu'ils disent. Mais de ce que je sais, parce que je suis en contact avec quelques fabricants de piscines, leurs carnets de commandes sont bien remplis, ils ont étalé naturellement sur l'année, mais leurs carnets de commandes sont bien remplis. Et puis, bon... Mais juste concrètement, Nicolas Garcia, là, sont... dans votre commune, il y avait Oui, justement des déclarations préalables, des permis de construire qui étaient en cours. Là, il y avait des demandes, il y a des gens qui vont devoir patienter. Oui, il y a une petite dizaine maintenant, sûrement, mais il y en aurait eu plus, seulement les gens ont ajourné d'eux-mêmes. Mais je veux revenir sur le fait que les piscinistes soient ciblés, ça n'est pas vrai. Les terrains de sport sont ciblés, les potagers, vous vous rendez compte, les potagers familiaux, on leur coupe l'eau aujourd'hui, c'est le préfet qui l'a décrété, et il a raison, on leur coupe l'eau. Et ils en ont besoin pour vivre beaucoup. C'est des jardins familiaux, elle est une ville pauvre. Et vous imaginez la personne qui ne peut pas faire son potager, qui le soir voit le voisin faire sa piscine et la remplir, il y a quelque chose d'immoral. Tout le monde est visé, sauf le monde agricole et les particuliers. Donc il n'y a pas que les piscinistes, tout est interdit. Laver ses voitures est interdit, laver les rues est interdit par le préfet, pas par le maire d'Elne. Laver ses poubelles, c'est pas autorisé, laver sa voiture, c'est pas autorisé. Donc Mais alors question, j'imagine que la municipalité est exemplaire. oui, il fait qu'elle est exemplaire, oui. En tout cas, nous, on a reporté toutes nos plantations. On avait commandé des arbres, on avait même fait des trous, parce qu'on est en train de réaménager un grand parking en espace public. On a coupé l'eau des cimetières. Je me fais massacrer par tout un tas de monde, papy, mamie, etc. On a coupé même l'eau des cimetières. Bon, je vais la remettre un jour par semaine, parce que c'est pas un vase d'eau qui consomme, mais on a essayé d'être vertueux, nous aussi, de consommer le moins possible, nous aussi. On fait des gros travaux avec la communauté de communes. On a refait 2 quartiers, les canalisations dans 2 quartiers qui représentent pratiquement 2000 habitants sur les 10 000. Ça, c'est un investissement de 800 000 euros. À peu près, c'est la communauté de communes qui l'a fait.
Je pense qu'il y a de gros efforts qui sont faits. Donc, non, mais si je comprends bien, Nicolas Garcia, c'est symbolique, cette interdiction des constructions de piscines, mais vous nous dites que le problème est beaucoup plus large, que tout le monde est impacté dans son quotidien dans votre commune et qu'en fait, oui, comme vous le disiez, chaque hectolitre compte là en ce moment. Voilà, c'est un effort solidaire aussi. Et puis, je veux dire, ça sensibilise les gens. On a absolument besoin. Les consciences ont beaucoup progressé chez les élus, chez les particuliers, etc., chez les agriculteurs, beaucoup. Mais on a besoin d'avoir ce débat et de faire progresser les consciences. Ceux qui étaient avant l'exception, la sécheresse comme ça, surtout en Pyrénées-Orientales, qui ont pas mal doté, est devenu ou va devenir la règle. Et forcément, Nicolas Garcia, je vous remercie d'être venu, expliquer cette décision ce matin en direct sur RMC, et tout ce qu'on peut vous souhaiter ce matin, c'est de la pluie, évidemment, du côté des Pyrénées-Orientales. Voilà, pour les jours et les semaines qui viennent, ce serait évidemment la meilleure solution. Ça réglerait, toutes ces questions. Et merci Nicolas Garcia, maire d'Elne, je le rappelle, dans les Pyrénées-Orientales, où il est pour l'instant interdit de construire de nouvelles piscines face à la sécheresse. Il est 6h16 sur RMC. On va continuer à en débattre, mais l'autre débat qui nous anime ce matin, c'est évidemment cette grève des éboueurs. Vous avez vu ces images un peu partout en France, à Paris, mais pas seulement, au Havre, je pense aussi à Antibes, à Saint-Brieuc, où les poubelles s'amoncellent. Ça vous fait réagir nombreux ce matin. On va accueillir Franck au 32-16 qui nous appelle d'Oulgat. On est en Normandie, dans le Calvados. Bonjour Franck. Bonjour messieurs, dames. Alors Franck, vous entendez ces élus, ces voix qui s'élèvent pour réclamer des mesures d'urgence, des réquisitions face à la grève des éboueurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck ? Juste une parenthèse, il faut dire à Géraldine, la Miss Météo, qu'on a beaucoup de vent dans le Calvados sur les bords de plage. C'est impressionnant aujourd'hui. L'info est transmise et évidemment toutes les prévisions météo de Géraldine, c'est dans une dizaine de minutes maintenant sur RMC. Oui, je voulais dire dans un premier temps. J'étais solidaire, mais dans un premier temps, moi j'étais sur Paris pour voir Tony Yoka à la boxe, donc effectivement j'ai vu à Paris dans l'état que c'était, avec les poubelles partout. Mais j'ai l'occasion souvent d'aller à Paris, et puis sur le Cotentin, parce que je fais partie de pas mal d'associations, mais dans un premier temps, j'aimerais que le français, faut pas oublier une chose, le français est très sale, pour pas dire autre chose, donc faudrait déjà respecter ces gens-là, faudrait respecter les éboueurs, parce que quand je vois les gens qui jettent leurs papiers n'importe où et autres, qui respectent déjà les tri jaunes, faire le tri jaune, et puis aussi les ordures ménagères, tout ne va pas, faut aller à les déchetteries, on voit plein de choses, je vois sur notre côte normande, on a des brigades vertes, parce que les gens faisaient n'importe quoi. Le français, quand je vois nous, et même je vais souvent sur Paris, c'est marrant, les Danois, les Belges, les Allemands, ils respectent tout. Nous, on jette n'importe où les choses, on balance son mégot. Enfin, qu'on respecte déjà à la base ces gens-là, qu'on respecte leur travail. Quand je vois que les gens ne respectent pas les tri, c'est partout pareil, sur la côte normande, je vois plein de choses comme ça. Mais vous avez raison, Franck, et c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on est loin d'être exemplaire en France sur cette question des déchets, et c'est peut-être l'occasion, avec cette grève des éboueurs, à chacun d'être un peu plus responsable et de s'adapter un petit peu et de pas tout attendre non plus des pouvoirs publics, même s'il y a des limites. Là, on est à plus de 5600 tonnes de déchets, notamment dans les rues de Paris. On va voir si des décisions sont prises dans les heures, dans les jours qui viennent, du côté de la mairie, de la préfecture. Je vous remercie, Franck, d'être venu témoigner sur cette question des déchets qui s'accumulent. On va continuer à en débattre. Est-ce qu'il faut des mesures d'urgence, des réquisitions ? Ce sera avec Apolline dans quelques minutes sur RMC et RMC Story. Mais tout de suite, vos deux rendez-vous. L'économie avec Emmanuel Le Chypre, la Story Sport à 500 jours des JO de Paris 2024 avec Cédric Danville. On en parle dans un instant sur RMC. RMC jusqu'à